Antoine Morel avait tout pour lui, fortune, pouvoir et influence. Dans son monde, l'amour n'était qu'un concept abstrait, une distraction pour ceux qui manquèrent d'ambition. Pour lui, un mariage était une alliance stratégique, une décision dictée par la raison, jamais par les sentiments. Lorsqu'il apprit que ses investisseurs s'inquiétaient pour sa stabilité personnelle, il comprit rapidement qu'un mariage était nécessaire. Un homme marié inspirait confiance, paraissait plus fiable, plus prévisible. Se marier n'était donc pas un problème pour lui, à condition que cela reste une formalité, une simple transaction. Il ne chercha pas longtemps avant de choisir Jeanne Thomas, son assistante juridique. Une femme discrète, intelligente, qui connaissait déjà son environnement professionnel et qui, surtout, ne ferait pas de vagues. Il alla la voir directement, sans détour. « Jeanne, j'ai une proposition à vous faire. » Elle haussa un sourcil, intriguée. « Je vous écoute. » Un mariage, purement contractuel. Vous y gagnez une sécurité financière et une stabilité de vie. Moi, j'assure la confiance de mes investisseurs. Elle ne sembla pas surprise. « Vous êtes certain de vouloir m'épouser, Antoine ? Vous remplissez tous les critères. » Après un court silence, elle répondit simplement « Très bien. » Le mariage fut organisé en quelques semaines. Une cérémonie somptueuse dans un château en bord de Loire, sous les regards admiratifs des élites parisiennes et des grands investisseurs de Morel Industries. Tout était parfait, millimétré, comme Antoine l'avait prévu. Mais après le mariage, il remarqua que Jeanne n'était pas comme il l'avait imaginé. Il s'attendait à une épouse effacée, une femme qui jouerait son rôle sans interférer dans sa vie. Pourtant, elle se révélait différente. D'une intelligence acérée, elle ne craignait pas de lui tenir tête. Chaque conversation avec elle était un échange vif et stimulant. Et plus il apprenait à la connaître, plus il se surprenait à l'observer. Il ne pouvait plus ignorer cette étrange attirance qu'elle exerçait sur lui. Mais il sentait aussi qu'elle lui cachait quelque chose. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur appartement haussmannien, Jeanne sembla troublée. Elle jouait pensivement avec le pied de son verre de vin, le regard perdu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Antoine. Elle releva les yeux vers lui, hésita, puis prit une profonde inspiration. « Il faut que je vous dise la vérité. » Un silence s'installa, pesant. « Je vous écoute, » répondit-il lentement. « Je ne suis pas celle que vous croyez. Expliquez-vous. » Elle posa ses couverts et plongea son regard dans le sien. « Avant d'être votre assistante, j'étais l'héritière de Thomas Industries. » Antoine tressaillit. Ce nom ne lui était pas inconnu. Impossible. Thomas Industries s'est effondré après un scandale financier. Elle hocha la tête, le visage fermé. Un scandale orchestré par votre père. Le choc fut brutal. Non. Mon père n'aurait jamais fait ça. J'ai trouvé les preuves, Antoine. Il a manipulé les marchés pour provoquer la chute de mon entreprise familiale. Il sentit son cœur s'accélérer. Son père, cet homme qu'il avait toujours admiré, responsable de la ruine de Jeanne. Pourquoi avez-vous accepté ce mariage alors ? Elle le regarda intensément. Je voulais voir si vous étiez comme lui. Durant plusieurs jours, Antoine plongea dans une enquête acharnée. Et ce qu'il découvrit le bouleversa. Son père avait bel et bien orchestré la chute de Thomas Industries pour asseoir sa propre domination sur le marché. Un soir, il retrouva Jeanne sur le balcon, contemplant Paris. « Je vais réparer ce que mon père a fait », déclara-t-il d'une voix ferme. Elle se tourna vers lui, surprise. « Vous êtes prêt à risquer votre héritage pour ça ?» Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Je suis prêt à risquer bien plus. » Ce fut ce soir-là qu'Antoine comprit qu'il ne voulait plus d'un simple mariage d'affaires. Il voulait Jeanne, non pas comme une alliée, mais comme une femme qu'il respectait, admirait et aimait. 6 mois plus tard, Morel Industries annonça une fusion avec la nouvelle entreprise de Jeanne, Thomas et Morel. Une union née non pas de la trahison, mais d'un avenir bâti ensemble. Lors d'une conférence de presse, un journaliste posa une question à Antoine. « Monsieur Morel, votre mariage était-il vraiment une affaire stratégique ?» Antoine jeta un regard à Jeanne, qui lui sourit avec douceur. « Disons que c'était le meilleur investissement de ma vie. » Ce soir-là, sous les lumières de la ville, il lui prit la main. Ce mariage, qui n'était au départ qu'un contrat, était devenu bien plus.
une véritable histoire d'amour. Car il avait appris une chose essentielle. On peut bâtir des empires avec de l'argent et du pouvoir, mais ce qui les rend durables, c'est l'amour, la loyauté et le respect.